Salut à tous les amis, c'est Culture Geek. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique. Aujourd'hui c'est Wonder Woman 1984. L'histoire c'est depuis la fin de la Première Guerre mondiale, Diana Prince s'est intégrée à la civilisation et continue sa vie parmi les humains. En 1984, elle fait la rencontre du docteur Barbara Ann Minerva, donc qui deviendra Cheetah par la suite, qui est chargée d'identifier plusieurs antiquités repérées après un cambriolage. Parmi ces antiquités se trouve une pierre dont la légende raconte qu'elle exauce les vœux de celui qui la tient entre les mains. Il est sorti le 16 septembre 2021 en Ukraine, réalisé par Patty Jenkins. Il appartient à DC Comics et à Warner Bros. Pictures, et la musique est faite par l'excellent Hans Zimmer. Côté casting, nous avons Gal Gadot toujours en Wonder Woman, Kristen Wiig pour Cheetah, Pedro Pascal pour Maxwell Lord, Chris Pine pour Steve Trevor, et c'est tout. Après les autres, je vais pas les dire parce que c'est pas les plus importants. Alors on va parler un petit peu des personnages, surtout du personnage de Maxwell Lord, qui est un personnage très riche déjà, qui je trouve c'est un personnage assez dérangé avec son fils. Voilà, c'est ce personnage, il me paraissait beaucoup stressé. Voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Voilà, il est riche, comme je l'ai dit. Son pouvoir, donc du coup, il peut exaucer les vœux grâce à la pierre de souhait. Voilà, la pierre de souhait que Wonder Woman va également utiliser pour retrouver Steve Trevor. On va en parler de Steve Trevor. Voilà. Mais c'est vrai que ouais, Maxwell Lord, c'est un méchant que j'aime beaucoup. Enfin, c'est pas c'est pas un de mes personnages préférés. Mais ouais, ça va. Dans un film Wonder Woman, je pense que c'était pas mal de l'inclure déjà dans DCU. Ensuite, nous avons le personnage de Cheetah. Bon, Cheetah, je suis pas super passionné par ce personnage, voilà. J'aime bien ce qu'elle fait à la fin. Voilà, parce qu'à la fin, là, ça y est, c'est une lionne, une panthère, non, je sais, une léoparde, je ne sais plus, voilà. Mais bon, c'est bon, elle est en animal, quoi. Voilà, et elle va essayer, bien évidemment, de tuer Wonder Woman. Elle va pas y arriver. Mais c'est vrai que Cheetah, c'est pas un personnage que j'aime énormément. Voilà, dans le film, c'était évident de le mettre parce que c'est un personnage phare de Wonder Woman, quoi. C'est un de ses ennemis principaux. Voilà, Cheetah. Mais voilà, ce personnage assez sympa. J'aime bien le personnage de Minerva qui au final est. Voilà, voilà. Rien d'autre à dire sur ce personnage. Ensuite, nous avons le personnage de Diana Prince. Est-ce que je suis obligé de vous dire quelque chose sur ce personnage? Oui. Oui, parce que déjà, à la fin, le personnage s'est volé. Voilà, le personnage s'est volé. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi elle s'est volée maintenant? Voilà, je sais pas, parce que c'est vrai que dans Batman contre Superman, elle aurait pu aider. Dans Zack Snyder, elle aurait pu aider. Dans Justice League, elle aurait pu aider. Bon, c'est pas la même chose. Non, enfin, c'est vrai. Dans Wonder Woman 1, ça aurait pu lui servir. Voilà. Mais elle s'est volée à la fin. C'est vrai, on se pose beaucoup de questions. Voilà, sur ce film, on se pose énormément de questions. Ensuite, on va parler du personnage de Steve Trevor. Alors, ce qui est marrant avec ce personnage, c'est qu'en fait, donc, comme je l'ai dit, Diana utilise la pierre de souhait pour faire ramener Steve Trevor à la vie. Mais sauf que c'est l'esprit de Steve qui apparaît dans le corps d'un inconnu. Donc, Diana va coucher avec lui, et ils vont faire des trucs ensemble et tout. Donc, du coup, c'est un peu bizarre. Nous, on le voit en Steve Trevor, mais. Enfin, elle aussi, mais elle a couché avec le corps d'un inconnu, quoi. C'est assez bizarre. En plus, le personnage de Steve Trevor meurt. Voilà, il meurt au milieu du film. Enfin, au milieu du film, non, mais vous m'avez compris, quoi. Donc, voilà. Enfin, il y a quel intérêt de faire revenir ce personnage alors qu'il meurt pour le faire mourir, tout simplement? C'est n'importe quoi, je ne comprends pas. Voilà, c'est absolument n'importe quoi. Voilà. Ensuite, le combat final est excellent, bien évidemment. Allez, si je devais m'y mettre une note, ce serait une note de 14 sur 20.
Voilà, c'est un bon film d'ici, on se pose pas mal de questions. Voilà, quand même. Il y a quand même de grosses erreurs, quand même, voilà. Et puis, voilà, c'est un film très coloré, ça se passe dans les années 80, donc c'est un peu normal. Mais ouais, je trouve ça, on se pose beaucoup de questions sur ce film. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film, à vous abonner si vous découvrez cette chaîne, à liker la vidéo et à la partager à tous vos amis. Sinon, ciao, c'était Culture Geek.